Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à la présence du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Comme je l'ai dit, chaque dimanche que nous nous trouvons ici, il faudrait que nous rendions gloire à Dieu. Tous les jours que nous nous trouvons ici, nous venons à sa présence. Nous ne venons pas ici pour faire plaisir à une personne. Nous ne venons pas en ce lieu pour faire plaisir à qui que ce soit. Nous venons en ce lieu pour faire la rencontre de celui-là même qui nous donne la vie gratuitement. De celui-là même qui nous donne la santé gratuitement. De celui-là même qui règne de génération en génération. De celui-là même qui veille sur notre vie. On lui rend toute la gloire. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de la part du Seigneur. Mais bien avant cela, je vais prier. Père, ce matin, j'élève ma voix vers toi pour te dire merci. Parce que tu es le véritable Dieu. Au-devant de toi, il n'y a pas de Dieu. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es celui-là qui tient notre destinée dans ta main. Père, ce matin, je veux parler de ta part. Que je sois un instrument dans ta main. Que je sois effacé. Et que ton Saint-Esprit vienne. Et qu'il nous conduit. Et qu'il parle à chacun d'entre nous. Pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous adorons un Dieu vivant. Et il ne cesse jamais de nous enseigner. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur va nous conduire à traiter un thème très important. Le thème de ce message, c'est le combat de la foi pour conquérir ton année. Amen. 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 Le combat de la foi pour conquérir ton année. Écoutez, bien-aimés, quand on parle de combat, la vie chrétienne est un combat. Jésus dit, le royaume des cieux appartient aux violents qui s'en emparent. Si tu n'es pas violent, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut un combat. Et ce combat, c'est l'ennemi qui nous la livre. C'est Satan qui nous la livre de façon permanente. Mais il a dit résister. Résister. Nous devons résister comment? Avec la parole de Dieu. Et Satan s'éloignera loin de nous. Il a dit résister à l'ennemi. Résister au diable. Et il s'enfuira loin de vous. Pour gagner ce combat, il nous faut que nous nous basons sur la parole de Dieu. Il faut que nous nous appuyions sur la parole de Dieu. C'est en ce moment-là, nous pourrons gagner ce combat. Alors, nous allons prendre notre Bible. Et nous allons lire Proverbe. Proverbe 10, le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. La Bible nous dit,
C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait pas suivre d'aucun chagrin. Bien-aimés, derrière chaque bénédiction, il y a un fardeau. Derrière chaque bénédiction, il y a un fardeau. Mais il n'y a pas de chagrin. Quand Dieu te bénit, il y a un fardeau. Vous allez me dire comment? Quand tu es né, un enfant, tu dois grandir. Et à l'âge de maturité, tu dois prendre ton indépendance. Tu cherches du travail. Le Seigneur te donne du travail. Tu cherches des élévations. Le Seigneur t'accorde cela. Mais il y a des charges. Et ça, c'est un fardeau. Une femme qui cherche à se marier, Dieu l'accorde le mariage. Elle cherche des enfants. Dieu la donne des enfants. Mais après, il y a des soucis. Soucis par là, soucis par ici. L'éducation des enfants. C'est un fardeau. Dieu t'a béni, mais c'est un fardeau. Mais le Seigneur nous dit, si tu ne sais pas supporter ce fardeau, elle devient une malédiction pour toi. Tu cherches à être ministre. Mais dis-toi que tes tâches seront lourdes. Ça, c'est un fardeau. Et il faut savoir les supporter. Bien-aimé, la bénédiction, quand Dieu te bénit, c'est un fardeau. Une église, quand un homme de Dieu veut qu'il ait assez de personnes dans son église, dans son ministère, il doit s'attendre à des conséquences. Parce qu'il va falloir que tu supportes les fidèles qui viendront dans cette église. C'est un fardeau. Il faut savoir supporter le nombre de fidèles qui viendront dans ton église. Face à des difficultés qu'ils vont rencontrer, face aux soucis, il faut que toi, l'homme de Dieu, que Dieu te donne la sagesse, le discernement, la révélation pour pouvoir gérer les cas. Ça, c'est un fardeau. Alors, quand Dieu te bénit, il y a un fardeau derrière. Mais la Bible nous dit quoi? Le Seigneur Jésus-Christ nous dit quoi? Il dit tes fardeaux. C'est lui, Jésus, qui peut la supporter. Alléluia. Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Amen. Quand le Seigneur Jésus-Christ te bénit, tes fardeaux, laisse-lui les porter. Mais la bénédiction, c'est un choix. La bénédiction, c'est un choix. Toi, l'homme de Dieu, Dieu dit, je mets la bénédiction devant toi et la malédiction devant toi. Je mets la vie devant toi. Je mets la mort devant toi. À toi de faire ton choix. Mais, si une personne choisit la malédiction ou la mort, mais si toi, le serviteur de Dieu, tu bénis la personne, c'est comme si c'est de l'eau qui est en train de verser sur les plumes d'un canard. Une personne qui a déjà choisi la mort et tu veux bénir la personne, cette bénédiction est comme de l'eau que tu es en train de verser sur les plumes d'un canard. La bénédiction, c'est un choix, bien aimé. Et pour cela, ce matin, je vais dire à quelqu'un, ne me dis pas que tel homme de Dieu m'avait dit ça. Ne me dis pas que tel grand homme de Dieu m'avait prêché ainsi. Moi, je me base sur la parole de Dieu. Je me repose sur la parole de Dieu. Et je vais dire ici à quelqu'un, toute révélation
qui est contraire à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, est une fausse révélation. Toute révélation, toute prophétie qui est contraire à la parole de Dieu, elle est fausse. Parce que notre bénédiction se repose sur la parole de Dieu. La bénédiction des enfants de Dieu se repose sur la parole de Dieu. Nous allons lire Psaume 1. Psaume nous dit quoi ici? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Elle est claire. Le Seigneur dit ici, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les méchants, c'est quel genre de conseils ils te donnent? Des conseils qui t'amènent à la perdition, à faire du mal aux gens, à rendre le mal par le mal. Alors le Seigneur Jésus-Christ nous dit quoi? Pardonnez-vous les uns les autres. Pardonne même à celui qui t'a fait du mal. Mais le méchant, quel conseil il te donne? Dieu te dit ce matin, ne suis pas le conseil des méchants. Et ne marche pas en compagnie des méchants. Il dit, il ne faut pas t'asseoir sur le même banc avec les moqueurs. C'est un choix. La bénédiction, c'est un choix. C'est un choix que tu fais. Dans la vie, tout ce que nous faisons, c'est un choix. C'est pourquoi notre Dieu, il dit ici, si tu as choisi de suivre le Seigneur Jésus-Christ, de marcher selon sa parole, il te bénit. C'est un choix. Si tu choisis de marcher selon la parole de Dieu, il te bénit. Et si tu choisis de marcher selon la voie de Dieu, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Même s'il y a la tempête, s'il y a la sécheresse, tu es toujours dans la prospérité. Tu es toujours dans la prospérité. Je veux dire à quelqu'un ici ce matin, fais le bon choix. Le bon choix, c'est Jésus. Le bon choix ce matin, c'est Jésus. C'est lui qui donne la vie gratuitement. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Le bon choix, c'est Jésus. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le bon choix, c'est Jésus. Depuis longtemps, tu souffres. Depuis longtemps, tu cherches la solution. Le bon choix ce matin, c'est Jésus. Alors, ne marche pas en compagnie des moqueurs. Bien-aimé, le combat de la foi, elle est basée sur la parole de Dieu. Si tu veux gagner ce combat, il faut que tu te bases sur la parole de Dieu.
Deuxièmement, il faut être courageux et persévérant. Car Satan, il ne dort pas. Satan, il ne dort pas. Il rôde toujours, cherchant qui il doit habiter. Mais bien-aimé, ce matin, je vais te dire, si tu veux gagner ce combat de la foi, il faut que tu te bases sur la parole de Dieu. Il faut que tu sois courageux. Je veux dire à quelqu'un ici, l'onction ne peut pas chasser. Il faut être courageux. Parce que la peur, quand tu as peur, la prière ne peut pas chasser la peur. La prière ne peut pas chasser la peur. C'est le courage. Et ça vient de Dieu. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Il a dit dans Marc 16, le verset 17. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous chasserez les démons. Il n'a pas dit au nom d'un pasteur. Jésus dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Et quand tu dis Jésus, vous savez pourquoi c'est puissant? Pourquoi Satan, les démons, ils fuient? Jésus. Derrière ce nom Jésus, quand tu prononces Jésus, c'est le Saint-Esprit qui envoie en mission. Derrière ce nom Jésus, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est pourquoi quand tu es en train de prier sur une personne qui est possédée et tu dis au nom de Jésus, sors, il sort immédiatement. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est dedans. Alors, il ne faut pas prononcer ce nom Jésus n'importe comment. Parce que derrière ce nom, c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le Saint-Esprit qui agit, bien-aimé. Jésus, c'est le Saint-Esprit qui agit. Nous allons continuer. Alors, il ne faut pas avoir peur. Voyons le cas de Joseph. Joseph, il n'avait pas fait de miracle. Mais Joseph avait un mentor qui était son père. Il suivait le conseil de son père. Joseph a eu des révélations pour pouvoir posséder. Mais Satan l'a combattu. Il a été combattu. Quand tu verras les révélations, pour que tu puisses posséder, tu vas voir les experts de la foi, qui vont te combattre. Quand Dieu te montre une révélation, tu verras des experts qui vont te combattre. Mais il faut toujours résister. Il faut toujours résister. Pour aller à Canaan, le peuple d'Israël a été combattu. Ils ont été combattus. Quand Dieu a dit à Josué, va, les lieux où ton pied foulera, je te donne. Allez-y, peuple d'Israël, partout où votre pied foulera, je vous les donne. Mais ces lieux n'étaient pas libres. Ces lieux n'étaient pas libres. Ce matin, le Saint-Esprit te dit, si tu as une vision, une révélation, tu seras combattu. Mais dans ce combat, appuie-toi sur Dieu. Dans ce combat, appuie-toi sur Dieu. Ce combat de la foi, appuie-toi sur Dieu. Sur la parole de Dieu. Nous parlons aujourd'hui d'Abraham. Abraham vivait à l'époque dans le pays dur. Et là, la Bible nous dit que dans ce pays, c'était des idolâtres. Abraham a vécu dans un milieu où on adorait des fétiches,
où ces gens-là ne connaissaient pas Dieu. Mais l'Éternel Dieu s'est révélé à Abraham dans Exode 12. Et il lui a dit, quitte ce pays, va, je te bénirai, et de toi, toutes les nations seront bénies. Dans Exode 12. Bien-aimé, mais Abraham a mis du temps. Abraham a mis du temps à connaître ce Dieu-là. Abraham a mis 24 ans pour faire la révélation, la connaissance de ce grand Dieu. Il a eu même à envoyer des anges qui sont venus chez Abraham, parler à Abraham. Mais ils n'ont pas cru. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, le miracle s'est accompli. Sarah a enfanté. Quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut résister. Quand le temps de Jésus arrive, personne ne peut résister. Alors, je vais dire à quelqu'un ici ce matin, tu dois attendre encore combien d'années pour connaître ce véritable Dieu? Abraham a attendu longtemps pour mettre sa confiance pleinement en ce Dieu vivant. Mon frère, ma soeur, tu dois mettre encore combien de temps pour connaître ce véritable Dieu qui t'a donné en possession? Il t'a dit, tu posséderas. Amen. Mais tu dois mettre encore combien de temps pour mettre ta confiance en ce Dieu-là? Combien d'années? Il te faut encore ce matin. Si tu existes, donne-toi à Jésus. Donne-toi à Jésus et tu verras. Ta vie changera. Elle prendra une autre tournure. Il a dit, les lieux étaient occupés. Ces lieux-là n'étaient pas libres. Ils ont été combattus. C'est pourquoi dans Nombre 13, Dieu dit à Moïse, c'est Dieu même qui a dit à Moïse, sur la parole de Dieu, il faut envoyer des expéditeurs. Dans Nombre 13, verset 2, Dieu dit à Moïse clairement, envoie 12 personnes. Ils vont aller explorer la terre que je vous ai promis. Mais ces explorateurs, c'était des soldats. Que ce soit clair. C'était des soldats de chaque tribu. Ce n'étaient pas des personnes simples. C'était des soldats, 12 soldats qu'ils ont choisis. Mais parmi ces 12 soldats, il n'y a eu que 2 qui étaient courageux. Josué et Caleb. Ces 2 personnes ont mis leur confiance en Dieu. Ces 2 personnes ont cru en ce Dieu qui a fait des merveilles à leur père, à leurs ancêtres, jusqu'en ce lieu. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous avons vu les géants. Nous avons vu les géants. Ils ont vu seulement la vue. A produit quoi? La peur. Ils ont vu. Nous avons vu des géants. Et nous étions à les yeux comme des sauterelles. La vue seulement. Les géants n'ont rien dit. Et ils ont vu seulement. Et ils en sont fait des imaginations. Alors, chrétien, je vais te dire ce matin, face à ton problème, face à ta situation, quand tu regardes premièrement, deuxième regard, regarde avec Dieu. Premier regard, tu as vu le géant. Deuxième regard, regarde avec l'œil spirituel, avec les yeux spirituels, et tu verras. Ils ont vu seulement les géants. La vue. Ça impressionne. Quand tu regardes ta situation,
Tu as peur, est-ce que je vais arriver? Est-ce que je peux posséder? C'est que Dieu m'a promis, est-ce que je peux avoir? Tu doutes. Mais ces géants-là, est-ce que dans la Bible, on nous a dit que les géants les ont parlé? La Bible n'a pas dit que les géants les ont adressé la parole. Et ils ont vu seulement les géants et ils se sont fait des imaginations. Le chrétien. Quel genre de chrétien tu es? Il y a certains chrétiens qui sont là. Ils annoncent que des fausses nouvelles. Parmi le peuple, ceux qui sont venus rendre compte, ils ont dit des choses contraires. Et le peuple de Dieu a commencé à murmurer. Le peuple de Dieu a commencé à murmurer. Et ça a envenimé la situation. L'homme de Dieu a dit, le thème de notre année, c'est de posséder ta possession. Mais dans l'assemblée, dans le peuple de Dieu, certains murmurent. Pourquoi tout le temps ils donnent tel thème? Tout le temps, pourquoi? Certains murmurent. Chaque année, on donne des thèmes et puis je ne vois rien. Certains murmurent. Mais quand tu murmures contre Dieu, quand tu murmures contre la parole de Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'attends à quoi? Alors, ne murmurons pas. Ne murmurons pas. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, ne murmurons pas. Il ne faudrait pas que nous nous passions pour des experts. Écoute la voix de Dieu et tu verras. Quand Bartimée a fait sa rencontre, qu'est-ce qui s'est passé? Bartimée a cru. Tous ceux que le Seigneur a guéris, tous ceux qui ont été délivrés, ils ont cru. Il dit, crois seulement. Le Seigneur Jésus n'a jamais fait des guérisons contre la volonté de quelqu'un. C'est pourquoi j'ai dit au commencement, la bénédiction, c'est un choix. Tu as choisi d'être guéri, tu seras guéri. C'est un choix. Si tu fermes ton cœur, tu ne recevras rien. Si tu fermes ton cœur à la parole de Dieu, tu ne recevras rien. Zaché, ce mec-là qui était riche, ce collecteur d'impôts, Zaché est allé à la rencontre de Jésus sur la route. Il est monté sur le sycomore. Mais quand Jésus est rentré dans la maison de Zaché, la vie de Zaché a changé. C'était un choix. Zaché a fait un choix. Il dit, le Seigneur est rentré dans ma maison aujourd'hui. Je donne à tous ceux que j'avais volés. Je les rembourse. La vie de Zaché a changé. Zaché a fait un choix. Bien aimé, il faut faire un choix. Le bon choix, c'est Jésus. Amen. Ce matin, l'Esprit de Dieu est en train de dire à chacun de nous, il faut faire le bon choix. Le bon choix, c'est Jésus. Et le bon choix, c'est la parole de Dieu. Quand tu comptes sur la parole de Dieu, tu t'appuies sur sa parole. Bien aimé, laisse-moi te dire, tu vas arriver. Amen. Il faut avancer avec la parole de Dieu. Ce matin, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, compte sur lui. Alors, combien d'années tu dois attendre encore pour connaître ce Dieu? Il faut que ta vie change ce matin. Décide. Fais le bon choix ce matin. Nous allons lire Psaume 46, le verset
8 à 12. J'ai demandé à Marina de nous faire la lecture. Psaume 46, verset 8 à 12. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 46, verset 8 à 12. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Alléluia. Voici un autre aspect de ce grand Dieu. Il est le Dieu qui combat pour toi. Il est l'Éternel des armées qui combat pour toi, mon frère. Il faut que tu sois conscient de ça. Ce Dieu-là ne t'abandonne jamais. Il a dit dans ce passage, il est ce Dieu-là qui combat pour toi. Alors, si tu veux posséder, il ne faut pas avoir peur. Si Dieu est pour toi, qui peut contre toi? Alors, il a dit clairement ici dans sa parole, c'est lui qui combat. Le bon combattant, c'est Dieu. Le bon combattant, c'est Jésus. Alors, sur quoi tu t'appuies? Tu t'appuies sur quoi? Ce matin, le Seigneur est en train de te dire, c'est lui, sur lui qu'il faut compter. Dans ce combat, c'est lui, sur lui qu'il faut compter. Pour gagner ce combat, il faut compter sur Dieu. Celui-là qui a créé le ciel et la terre. Il a créé l'homme. Il a dit, je te bénis. La bénédiction, c'est Dieu qui l'accorde. Il dit, compte sur lui. Il combat pour toi. Pour que tu arrives. Ma soeur, c'est Dieu qui combat pour toi. Dans le secret, c'est lui qui combat pour toi. C'est Dieu qui combat pour toi. C'est pourquoi il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il combat pour eux dans le secret.